Et bien le bonjour à vous. Alors aujourd'hui pour cette dernière vidéo sur le Loiret, nous allons nous tourner vers un endroit en particulier et j'espère que cette histoire va vous plaire, même si bon, elle est assez simple dans les faits. C'est de religion dont nous allons parler cette fois, car oui, les lieux religieux sont souvent empreints de mythes et de mystères qui peuvent laisser songeur. Libre à vous d'y croire ou non, bien sûr, c'est votre droit, mais ces histoires sont toujours sympathiques à raconter autant qu'à découvrir. Notre-Dame de Cléry, qui se trouve à Cléry-Saint-André, fait partie de ces lieux qui aura connu son lot d'aventures. De sa construction jusqu'à aujourd'hui où elle reste un lieu de pèlerinage visiblement apprécié des croyants. La légende nous raconte que la statue qui se trouve dans l'édifice n'aurait pas dû être là. Elle fut trouvée par un paysan qui tomba dessus en revenant du labour de ses terres avec ses bœufs, une statue dont on peut se demander comment s'était-elle retrouvée dans un buisson. C'était une œuvre d'environ 1 mètre de haut de la Vierge Marie qui portait son enfant dans les bras. Elle était là, posée bien en évidence, et le paysan décida de la charger dans son attelage pour la porter au curé de sa paroisse. Mais les bœufs, habituellement si dociles et n'ayant jamais désobéi, décidèrent cette fois de n'en faire qu'à leur tête, partant dans la direction opposée jusqu'à une belle clairière. Y voyant là une intervention divine, on décida de construire une petite chapelle à l'endroit où ils avaient emmené la statue. À partir de là, on raconte que de nombreux miracles eurent lieu, tant et si bien que l'endroit devint rapidement trop petit. Philippe le Bel fera alors construire un collégial, et l'édifice grandit peu à peu durant les siècles jusqu'à devenir la basilique que nous pouvons voir aujourd'hui. Le dernier fait connu remonte à 1670, un miracle dont fut témoin les chanoines du collégial de Cléry. Durant la prière du soir, la statue devint aussi pâle qu'un mort, et rapidement couverte de larmes et de sueur. Nous ne savons pas grand chose d'autre à l'heure actuelle sur cet étrange phénomène qui n'est pas si rare que ça dans la religion. Les statues en pleurs ont toujours fait l'objet d'une vénération, et ce fut également le cas pour la Vierge de Notre-Dame de Cléry. Comme dit en début de vidéo, libre à vous de croire ou non. Que ce soit vrai ou faux, je pense que le principal n'est pas vraiment là au fond. Comme toutes les histoires que l'on peut voir, ce qui compte à mon sens, c'est ce qu'on peut en retirer. Et voilà qui met fin à cette série sur le Loiret. J'espère que les histoires vous auront plu et que vous avez passé un bon moment devant. Je n'ai pas pu faire la découverte prévue la semaine dernière, donc je tâcherai de la faire cette semaine et une nouvelle fable de La Fontaine au passage. Quant à la prochaine série de vidéos, nous retournons dans le nord-est cette fois. Pour ceux qui pourraient se demander comment je choisis, je laisse le hasard faire jusqu'à ce que nous ayons fait le tour de tous les départements. Si vous connaissez le Gewürztraminer, alors ça vous donne une idée de notre prochaine destination. Mais d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et à très vite.